Bonjour! Alors, je vous invite à prendre la page 332 de votre cahier Origine pour qu'on puisse commencer notre chapitre sur l'espace. Donc, avant de parler de l'espace en tant que tel et des phénomènes qui vont nous intéresser, on doit commencer par introduire une petite notion préliminaire. On va faire ça rapidement. C'est en lien avec la lumière. Donc, on doit voir deux caractéristiques de la lumière et c'est ce qu'on nous présente ici. Alors, la lumière possède plusieurs propriétés. Nous n'en verrons que deux aujourd'hui, celles qui vont être utiles pour expliquer les phénomènes de l'espace. Alors, la première, la lumière va se propager en ligne droite. Hein, la lumière voyage en ligne droite. La lumière ne peut pas contourner un objet. Donc, je prends un objet ici, là, la lumière ne peut pas faire le tour, ce qui va avoir comme conséquence d'avoir une ombre. Ensuite, la lumière va être réfléchie. Donc, la lumière qui va arriver sur une surface va être réfléchie par cette surface-là, ce qui nous permet de voir les couleurs, entre autres. Alors, quand on va en détail, donc la propriété, la première caractéristique, donc numéro 1, propagation de la lumière en ligne droite. Alors ici, la lumière voyage en ligne droite, elle ne peut pas contourner un objet, comme j'ai dit tantôt, ce qui va créer une ombre à l'arrière. L'ombre, c'est quoi dans le fond? C'est l'absence de lumière, tout simplement. Donc, c'est la première caractéristique et on va voir que, en lien avec ça, si tu vois ici par exemple, là, si ça représente par exemple la Terre, ben, tu vas voir que la Terre peut faire de l'ombre. Deuxième caractéristique, la réflexion de la lumière. Et là, tu peux te l'écrire en haut. Donc, moi, je me suis ajouté une petite flèche là, la réflexion diffuse par les surfaces. Donc, toi, tu peux tout simplement vulgariser ça de la façon suivante. La lumière est réfléchie. Donc, la lumière est réfléchie sur une surface. C'est la deuxième propriété qui nous intéresse. Donc, lorsque la lumière rencontre un objet, l'objet va absorber une partie de la lumière, mais il y en a aussi une partie qui va être redirigée, qui va être réfléchie dans l'environnement. C'est ce qui nous permet de voir les couleurs. Entre autres, quand on parle de la Lune, bien, la Lune, elle n'émet pas de lumière. La raison pourquoi on voit la Lune, c'est parce que la lumière la Lune va réfléchir la lumière du Soleil. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va parler de la réflexion. Alors, c'est juste ces deux petites choses-là que je voulais voir avec vous dans le chapitre 10.1. On passe ça très, très vite. Et on s'en va maintenant à la page 335. Les saisons, on est tellement habitués de les voir, on est tellement habitués qu'elles font partie de notre vie, que finalement, on se pose peut-être plus la question à savoir pourquoi on a des saisons. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va vous dire que les saisons sont dues principalement à deux choses. Donc, au Québec, naturellement, on a des saisons. Là, excusez-moi, là, j'ai de la misère avec ma barre de défilement. Je peux peut-être faire ça comme ça. OK. Donc, on nous dit qu'au Québec, nous avons des saisons en raison de notre situation géographique, mais ces saisons-là sont dues encore là à deux phénomènes. Premièrement, la révolution de la Terre autour du Soleil, le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Et ensuite, deuxièmement, l'inclinaison de la Terre. C'est de ces deux phénomènes-là qu'on va parler. On commence par le premier. Je me suis fait un petit numéro 1, la révolution de la Terre. Alors, la Terre fait partie du système solaire, bien naturellement. Donc, il y a plusieurs systèmes solaires dans l'univers, mais nous, on l'appelle le système solaire. Et ça fait en sorte que notre Terre va tourner autour du Soleil. Par contre, elle ne tourne pas selon un cercle. On l'a dessiné ici, ça a été exagéré un petit peu, là, mais la trajectoire de la Terre, elle est plutôt de forme ovale. Donc, ce n'est pas un cercle parfait. Ça lui prend 365,25 jours à la Terre pour faire un cercle complet. Donc, on dit pour ça qu'une année a 365 jours. Mais, étant donné que un petit virgule 25, là, c'est pas exact. C'est pour ça qu'on ajoute une année bissextile. Donc, si tu prends 0,25 une année, plus 0,25 la deuxième année, plus 0,25 la troisième année, bien, ça fait que la quatrième année, ça va nous faire une journée complète. Donc, le 0,25 fois 4, fois 4 ans, c'est ce qui explique qu'à tous les 4 ans, on va avoir une journée supplémentaire et l'année va avoir 366 jours. Et à ce moment-là, cette journée-là, c'est le 29 février. Donc, on appelle ça une année bissextile. Alors, la petite définition de la révolution, tu vas faire un X à côté. Donc, une révolution, c'est quand la Terre fait le tour du Soleil. Il faut faire attention pour ne pas se tromper avec la rotation.
Rotation, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Révolution, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors, et que ça prend pour la Terre 365,25 jours. Deuxième phénomène, l'inclinaison de la Terre. Si tu regardes comme il faut le dessin qui est ici, j'ai changé un peu les couleurs. J'ai mis en rouge l'inclinaison de la Terre et j'ai un globe terrestre ici. Quand on dit que la Terre est inclinée, ce qu'on veut dire, c'est que si je la fais tourner, la Terre, eh bien, elle ne tourne pas droite, elle tourne avec un axe ici. Donc, l'axe d'inclinaison, c'est justement cet angle-là, donc l'angle d'inclinaison de la Terre, qui n'est pas parfaitement droite quand elle tourne. Donc, la Terre, premièrement, elle tourne sur elle-même, okay, autour d'un axe qui passe par les pôles, donc au pôle nord et au pôle sud. Cet axe n'est pas perpendiculaire à la trajectoire de la révolution. Il n'est pas perpendiculaire, si tu veux, au mouvement que la Terre a autour du Soleil, mais il est incliné. Et son angle d'inclinaison, c'est 23,4 degrés. Je ne demande pas d'apprendre l'angle par cœur, mais de savoir que la Terre est légèrement penchée, parce que c'est ça qui va venir expliquer finalement nos différentes saisons. Donc, je prends la page suivante. Tu vas voir à la page suivante que j'ai dessiné un petit rectangle ici en haut. J'aimerais que tu fasses la même chose. C'est un espace qu'on va se garder pour être en mesure de venir faire un petit dessin là-dedans tantôt. Alors, j'aimerais ça que tu encadres les mots-clés dans cette section-là. Les mots-clés qui sont, entre autres, la période d'ensoleillement quotidienne. Ça, ce que ça veut dire, c'est la période de la journée où est-ce qu'il fait soleil, et ça à chaque jour. Et la période d'ensoleillement quotidienne change au cours de l'année. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hiver, il fait noir à peu près à 4h30, puis il fait noir jusqu'à à peu près 7h le lendemain matin. Il fait noir très longtemps, autrement dit. La période d'ensoleillement, elle est plus courte. Elle va varier, comme j'ai dit à peu près tantôt, là, de 7h le matin à 4h30 le soir. Tandis que l'été, la période d'ensoleillement est beaucoup plus longue. Il commence à faire clair à 4h du matin environ, 4h, 4h30, et il va faire clair jusqu'à 8h30, presque 9h à un certain moment donné. Donc, la période d'ensoleillement quotidienne, donc à chaque jour, l'été, elle est beaucoup plus longue. L'autre chose que je veux, l'autre mot-clé que je veux venir encercler, plutôt le groupe de mots-clés, l'angle formé par les rayons du soleil avec le sol. Et ça, on va te montrer des images en classe qui vont t'aider à bien visualiser ça, puis on va se faire un dessin aussi tantôt, mais même si jamais aujourd'hui, là, c'est pas clair, faites-en pas, en classe, on va revenir beaucoup là-dessus. Donc, ça, ce sont les mots-clés de notre chapitre, et ce sont c'est ces deux phénomènes-là qui vont expliquer les saisons. Donc, si je me reprends un surligneur, alors la saison va être déterminée par la période d'ensoleillement et aussi par l'angle formé par les rayons du soleil. Et cet angle-là, il est dû à quoi? Bien, il est dû à l'inclinaison de la Terre, encore là. Là, on va souligner pas mal tout le paragraphe parce que c'est vraiment tout important. Donc, ces deux choses-là vont faire en sorte qu'il va y avoir différentes saisons sur la Terre. Je vais tout de suite aller voir avec toi qu'est-ce qu'on va mettre dans le rectangle ici et tu vas devoir faire le même dessin que moi. Donc, si tu vois ici, c'est l'encadré que j'ai fait en rouge. Donc, par rapport à l'encadré, tu vas avoir deux situations à représenter. Une situation qui représente l'été et une situation qui représente l'hiver. Je t'inviterai peut-être juste à mettre la vidéo sur pause pour faire ce qui est là et ensuite, je pourrai t'expliquer de quoi il s'agit puis on va rajouter des petits trucs sur nos dessins. Donc, j'imagine que tu as complété ce que j'ai fait à l'écran. Donc, la position du soleil par rapport à la Terre. Donc, c'est bien la Terre que j'ai dessinée ici en noir. Et le petit trait jaune, orangé que j'ai fait, c'est la position, admettons, de la ville de Montréal. Donc, la Terre qui tourne. Donc, Montréal peut être ici, par exemple, la nuit. Mais là, la Terre tourne, tourne, tourne. Et Montréal, le jour, va être rendu à cette position-ci. Et ensuite, ça tourne aussi de l'autre côté. Donc, c'est pour représenter la position un peu de Montréal au fil des heures d'une journée. Même chose pour l'hiver. Donc, Montréal qui serait ici pendant le jour et qui tourne, tourne, tourne. Donc, pendant la nuit, Montréal se retrouverait de l'autre côté du soleil. Donc, c'est bien important de comprendre que le jour, on est face au soleil et la nuit, on est dans l'ombre du soleil quand on parlait de la propagation de la lumière tout à l'heure. Donc, il faut s'imaginer maintenant que on prend un rayon solaire et que le rayon se rend jusqu'à la position de Montréal.
Je vais grossir un peu le dessin pour qu'on voit mieux en détail qu'est-ce qui se passe durant l'été. Donc, mon rayon solaire qui vient frapper la Terre dans la région de Montréal, juste ici. Et on va aller tracer en rouge la surface où ce rayon-là touche la Terre. Donc, la surface près de Montréal, c'est la surface que mon rayon solaire va venir réchauffer à ce moment-là. On va faire la même chose maintenant pour l'hiver. Je vais monter juste un petit peu plus haut. Et là, mon rayon solaire, je vais aussi le rendre jusqu'à Montréal. Donc, Montréal qui n'est pas tout à fait à la même position selon que... Je vais monter un petit peu ici. Donc, selon que je suis l'hiver ou l'été. Donc, on se rend compte ici, à ce moment-là, si je m'en vais colorier en rouge la partie qui est en contact avec la Terre, bien, on va voir que la région, la superficie qui est réchauffée par mon rayon solaire est beaucoup plus grande, pratiquement le double, en tout cas sur mon dessin, que ce que j'avais ici. Donc, on peut s'imaginer que c'est comme si on avait une petite chaufferette qui a réchauffé une petite pièce, elle va la réchauffer rapidement, donc le petit espace. Mais si j'ai une petite chaufferette qui a à réchauffer une grande pièce ou à la limite une école complète, bien, la petite chaufferette ne va pas y arriver. Donc, c'est ce qui se passe l'hiver, c'est que mon rayon solaire, à cause de l'angle, tu sais, quand on vous parlait de l'angle d'inclinaison, donc si on regarde l'angle entre le rayon solaire et la surface de la Terre, admettons que je mets ça ici en bleu, et qu'on regarde l'angle créé par les deux, et qu'on fait la même chose ici, si je me fais une petite ligne et qu'on regarde l'angle qui est presque 90 degrés dans ce cas-ci, donc on passe d'un angle de 90 degrés à un angle qui est environ de 30 degrés, donc à ce moment-là, va venir réchauffer une beaucoup plus grande région, donc va moins bien réussir à la réchauffer. Donc, c'est ce qu'on veut dire par l'angle d'inclinaison. Donc, si je reviens à mon dessin général, pour qu'on puisse voir l'idée globale, c'est le dessin que tu devrais avoir au bout du compte. Je peux peut-être enlever mes petits traits en bleu qui sont pas bien importants, là, mais c'est le dessin que tu devrais avoir à ce moment-là en haut de la page 295. Donc, si tu n'as pas eu le temps de tout faire, peut-être juste encore mettre la vidéo sur pause pour terminer ton dessin. Alors, on revient maintenant à notre page 336. Donc, il nous reste un petit paragraphe à regarder ici ensemble. Donc, on nous annonce que le cycle des saisons dans notre hémisphère, c'est ce qu'on va présenter dans les dessins en bas, là, qu'on va regarder ensemble. Bien, les saisons sont inversées selon qu'on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Donc, les saisons qu'on va présenter, nous, maintenant, ce sont nos saisons à nous dans l'hémisphère nord, mais il faut savoir que dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées tout simplement. Quand c'est l'été ici, c'est l'hiver là-bas. Il faut aussi savoir qu'à l'équateur, la durée d'ensoleillement est pratiquement constante. Il fait à peu près noir à tous les soirs à 6 heures et le soleil se lève le lendemain matin à 6 heures. Ça va varier peut-être d'une petite demi-heure au plus. Donc, les heures d'ensoleillement sont à peu près stables, vont pas varier ou très peu, ce qui fait qu'il n'y aura pas de gros changements de saison à ce moment-là à l'équateur. Ça explique ça. Premièrement, le dessin qui est ici, j'aimerais que tu remarques que j'ai noirci la moitié de la Terre, j'ai noirci la moitié de la Terre. C'est que les rayons solaires, on a dit que la lumière voyageait en ligne droite, ce qui veut dire que quand de mon soleil les rayons partent, vont venir éclairer la moitié de la Terre seulement. La partie qui est derrière ne sera pas éclairée, donc pour eux, toute la partie qui est dans le noir, ça veut dire que pour eux, c'est la nuit. Quand la Terre tourne, la Terre tourne, la Terre tourne, la Terre est rendue ici. C'est le contraire. Les rayons solaires vont venir éclairer ce côté-ci, et l'autre côté va être dans le noir. Mais je te rappelle que la Terre, elle tourne sur elle-même, là. Donc, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Donc, j'aimerais ça que tu noircisses la partie de la Terre qui est dans la noirceur. Parce que ça va t'aider à identifier tes saisons. J'ai aussi mis en rouge les axes d'inclinaison de la Terre selon sa position. Donc, ce que je veux que tu retiennes pour aujourd'hui, quand l'axe d'inclinaison du pôle nord, le nord est en haut, quand le pôle nord, ici, se trouve dans le noir, dans la noirceur, ça veut dire que c'est l'hiver à ce moment-là. Il faut que tu retiennes que l'hiver, là, il fait toujours noir au pôle nord. Tandis qu'à l'inverse, quand le pôle nord est dans la clarté, ça veut dire que c'est l'été. Donc, au pôle nord, l'été, il fait toujours clair. Donc, ça va être la façon que tu vas pouvoir retenir, en voyant un dessin comme ça, lequel représente l'été, lequel représente l'hiver ici, et entre les deux, ben là, tu vas savoir l'ordre de tes saisons. Donc, après l'hiver, ça va être le printemps, après le printemps, c'est l'été, après l'été, c'est l'automne, etc., etc.
Donc, je veux pas que tu apprennes ça par cœur. J'aimerais ça que tu le comprennes pour être capable d'identifier à ce moment-là. Donc, premièrement, si je commence avec l'été, donc la journée de l'été qui est la plus longue s'appelle le solstice d'été. Donc, c'est la plus longue journée de l'année au complet. Elle a lieu environ le 21 juin, donc ça peut varier de plus ou moins une journée. Donc, c'est à ce moment-là que les rayons du soleil vont toucher l'hémisphère nord le plus directement possible. À l'inverse de ça, on a aussi un autre solstice qui s'appelle le solstice d'hiver. C'est à ce moment-là qu'on a la journée la plus courte de l'année. Et ça se passe vers le 21 décembre et les rayons solaires vont toucher l'hémisphère nord le moins directement possible, si on peut dire. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont être le plus inclinés, qui vont le moins réchauffer la Terre. Entre ça, ben là, on a nos saisons qui sont le printemps et l'automne. On appelle ça un équinoxe. Donc, on a l'équinoxe de printemps qui a lieu, à ce moment-là, on a la même durée de jour et de nuit. Donc, ça veut dire que si le jour dure 12 heures, la nuit va durer 12 heures. Ça se passe environ le 21 mars. Et c'est à ce moment-là que le soleil va toucher directement l'équateur. Et finalement, je termine avec l'équinoxe d'automne. Donc, l'équinoxe d'automne qui, encore là, ça veut dire que les jours et la nuit ont la même longueur. Donc, la nuit dure 12 heures et le jour dure 12 heures. Ça se passe environ le 21 septembre. Et à ce moment-là aussi, c'est l'équateur qui est touché directement par les rayons. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On avait beaucoup de choses. On en reparle en classe, faites-en pas. On va réexpliquer tout ça tranquillement ensemble. À la prochaine.